Alors, si aujourd'hui vous êtes lancé et que pour l'instant il n'y a pas d'évolution majeure et que vous êtes rentable, continuez à le faire, il n'y a pas de souci. Si vous prévoyez de vous lancer en location courte durée, pour moi, ce n'est pas forcément une mauvaise chose de le faire aujourd'hui, mais à une condition comme toujours, comme ce que je vous répète depuis le début, depuis que je fais des articles et des vidéos sur le sujet, la location courte durée ne doit pas être un prétexte pour acheter quelque chose qui n'est pas rentable en location à l'année. Donc dans le schéma, vous achetez un bien d'abord rentable en location à l'année et la location courte durée doit juste être un booster pour augmenter votre rentabilité. De telle sorte que si dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, vous ne pouvez plus faire de location courte durée pour X ou Y raison, eh bien ça ne vous met pas dans une situation compliquée et que vous puissiez rebasculer en location à l'année sans mettre votre investissement en péril. On a malheureusement vu pendant le premier confinement des gens notamment à Paris qui louaient très bien en location courte durée mais qui avaient des crédits à 3 ou 4 000 euros par mois parce qu'ils misaient uniquement sur la location courte durée pour être rentable. Du jour au lendemain, fermeture des frontières, confinement, plus de touristes, ils se sont retrouvés avec pris à la gorge avec des mensualités de dingue. Et il y a des personnes qui ont voulu mettre en location à l'année, mais le loyer ne couvre absolument pas le montant des crédits. Donc voilà, gardez bien ça à l'esprit, c'est extrêmement important.